un bilan, j'ai un peu la tête dans le guidon, j'essaye de lever la tête de temps en temps. Comme dirait le nouveau maire de New York, on a fait notre possible. On a répondu parfois à des petites attentes. Comment on fait qu'un lycée ne soit pas fermé? Comment on fait qu'une voie ferroviaire ne soit pas fermée? C'est ce qu'on est en train de faire entre Limoges et Poitiers, entre Niort et Saintes. Et c'est pour ça que je suis furieux devant la main dans les poches des collectivités territoriales que pratique l'État alors qu'il s'est complètement planté, et pardonnez-moi l'expression, sur la gestion du budget de l'État. Enfin, on est dans un modèle qui n'est plus viable. C'est pour ça que j'apprécie la position du Premier ministre de dire faisons un acte de décentralisation. Mais comme c'est repris par l'administration centrale qui ne veut pas perdre un seul de ses pouvoirs, ça devient un acte de déconcentration. C'est-à-dire c'est toujours les services de l'État. Donc ça n'a aucun sens. Il faut responsabiliser, sécuriser les collectivités locales parce que à la fois on répare, par exemple, la déprise médicale, le risque de fermeture d'une usine à la campagne, la déprise éducative. Le lycée Felletin devait fermer s'il était resté Limousin seul. On l'a sauvé. Donc il faut qu'on ait un acte de décentralisation. J'essaierai de le dire à l'équipe du Premier ministre la semaine prochaine. Écoutez, on a beaucoup de projets, on appelle ça des prospects, sur l'électronique, sur la santé, sur l'économie circulaire. Solvay va par exemple investir 140 millions d'euros à La Rochelle sur les terres rares récupérées dans les aimants. Il y a une entreprise similaire sur le bassin de Lac. On déconstruit avec l'entreprise solidaire Envie des cellules photovoltaïques pour récupérer les métaux rares qui sont dedans et essayer de les remettre dans la production de cellules photovoltaïques ou d'autres activités. Donc c'est si vous voulez, la région se positionne comme étant un chef d'orchestre, d'une certaine manière, en appui, en écoute des entrepreneurs et des entreprises de cette réindustrialisation. On est la deuxième région à créer des usines. C'est pas mal quand même. Et en même temps, ce qu'on a oublié, c'est que la crise sociale, morale, etc., que l'on connaît aujourd'hui dans la société qui n'a plus confiance en personne, c'est qu'on a perdu ce monde ouvrier, qu'on a perdu ce monde industriel. Vous savez, la situation de nos PME, aujourd'hui, c'est qu'elles ont des capitaux propres, des fonds propres faibles. Donc, la région les accompagne quand elles ont un projet d'investissement, mais si elles ont besoin d'une dette auprès des banques, la banque, elle regarde capitaux propres et niveau d'endettement. Et là, il y a un déséquilibre en France que, malgré la création de la BPI, à laquelle j'ai contribué en 2012, on n'a pas réglé le problème. Donc, il faut qu'on ait des structures, et j'espère que cette structure sera accompagnée par les grands groupes qui ont besoin de cette sous-traitance pour assembler un avion, un véhicule de combat, que sais-je encore, et pour faire en sorte que nos PME soient capables de répondre à la demande de sous-traitance.